Bonjour Dominique, ravie de faire votre connaissance, de vous rencontrer dans ce lieu de la librairie des Oudayas, dont vous allez nous parler un petit peu plus tard. Mais dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé ici, au Maroc? Quel a été votre parcours? Alors moi, je suis arrivée au Maroc par le biais d'un projet chorégraphique qui en fait a été cogité à New York, figurez-vous. Et à partir en fait d'un livre que j'avais découvert de Tahar Benjeloun, Les amandiers sont morts de leurs blessures. Et avec une amie italienne qui était réalisatrice dans le cinéma, on a écrit une histoire. Et cette histoire se déroulait justement au Maroc. C'était une histoire un petit peu dure avec un personnage principal qui s'appelait Kerkeb, qui signifiait la pierre qui roule. La pierre qui roule, c'était un petit peu moi, oui. Donc voilà ce qui m'a déterminée à venir au Maroc. Ensuite, je suis passée par Paris, j'ai rencontré Jean Rouch, qui m'a dit voilà, il faut que tu prennes ta caméra de Super 8 et que tu partes dans la perspective de faire une recherche. Mon idéal, c'était de faire une recherche sur un langage dans la danse contemporaine, un langage métissé. Et donc le métissage, bien sûr, cette quête-là qui après a dépassé bien sûr le langage chorégraphique, c'est ce qui m'a habité et c'est ce qui m'a fait venir au Maroc. Pourquoi les Oudayas? Alors les Oudayas, déjà il y a des années auparavant, je pense que ça devait être 6 ou 7 ans avant, c'était par le biais d'un petit voyage touristique tout à fait anodin, et j'étais passée par les Oudayas et je m'étais dit si un jour je vis à Rabat, je vivrai aux Oudayas. Et donc voilà, parce que en venant, les 3 villes qui ont marqué ma vie, ça a été Rome, Paris et New York. Donc j'avais surtout pas envie, si vous voulez, de m'ancrer dans un milieu urbain qui ait quelques ressemblances avec une ville européenne. Donc j'avais envie d'une authenticité. Et donc les Oudayas me semblaient complètement correspondre à cette histoire, à cette authenticité que je pouvais rejeter, à ce mythe un peu des origines. Puis après, bien sûr, on découvre autre chose qui m'a un petit peu motivée, déterminée. Voilà. C'est un petit peu une forteresse qui a quand même beaucoup d'histoire, donc a une âme travaillée, tourmentée aussi, parce qu'il faut savoir quand même que les Oudayas, par les rabattis notamment, les rabattis un petit peu d'une certaine classe bourgeoise, les Oudayas, les habitants des Oudayas sont pas très très bien perçus. Effectivement, il y a eu des histoires de marginaux, de gens un petit peu des délinquants, toujours. Après je vous en parlerai par la suite. C'est-à-dire que c'est en même temps un quartier dans lequel sont arrivés, si vous voulez, des réfugiés, des exilés, des poètes, des étrangers un petit peu, un peu poètes, un peu marginalisés, puis en même temps quand même, oui, des délinquants, enfin des gens un petit peu qui n'avaient pas trouvé d'autres quartiers où habiter. Donc il y a cette sensation effectivement d'être ailleurs, d'être protégé entre guillemets, mais aussi d'être enfermé quand même. Mais c'est tout de même le microcosme éclatant de la société marocaine. Donc si on a envie de connaître le Maroc, c'est un microcosme idéal. Dominique, revenons un petit peu à votre parcours d'avant les Oudayas. Racontez-nous un petit peu votre passé, votre avant. Alors moi je suis née dans une ville banale de France, La Roche-sur-Yon, une ville qui était très ennuyeuse et donc qui était un petit peu habitée, fréquentée par des gens un peu fleurs de lys, au lycée, je me souviens de ça, les chouans, c'est quand même très parlant. Et donc j'avais qu'un objectif, qu'un rêve, c'était partir le plus vite possible de cette ville. C'est ce qui s'est passé. Donc quand j'ai eu mon bac, je suis partie à Rome, en Italie. Et parce que j'avais fait des rencontres de personnes qui étaient engagées. Et donc j'ai vécu effectivement de très très belles années à Rome en Italie, entre 72 et 81. C'était les années du compromis historique, de Berlinguer, de la naissance des radios libres, où tout était possible. 80% des Italiens étaient à gauche, croyaient effectivement en la construction d'un autre monde. Entre-temps, ça a beaucoup changé. Quand j'étais à Rome, j'ai fait des études et je me suis donc engagée aussi dans la danse, dans la chorégraphie.
Et j'ai créé une petite compagnie de danse contemporaine avec une Italo-américaine et une Argentine. Et j'ai eu surtout cette rencontre formidable qui a été très très importante pour moi, qui a été celle de Caroline Carlson. Caroline Carlson, à l'époque, est arrivée au Théâtre de la Féniche à Venise. On s'est rencontrés, j'ai fait des stages avec elle, j'ai travaillé un petit peu avec elle, et elle m'a dit « Dominique, il faut que tu partes ». Et donc je suis partie, j'ai eu une bourse par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères françaises. Et je suis partie à New York, où j'ai travaillé avec Merce Cunningham et Alvin Nicolaïs. Et donc voilà, j'étais en plein dedans, dans la danse contemporaine. Et puis, il y a eu un moment de remise en question. Ce langage me semblait un peu trop hermétique, un peu trop ascétique, trop conceptuel. Et je vivais en fait, à la lisière entre Manhattan et Harlem. Et tous les dimanches, j'allais à Harlem. Et là, il y a un truc, il y a eu quelque chose... un lien qui s'est passé avec l'Afrique. Mais en même temps, l'Afrique, c'était pas moi. Et c'est là où il y a eu cette découverte de ce livre de Tar Benjeloun qui m'a reliée au Maghreb, à l'Afrique du Nord. Et donc, vous avez décidé de quitter New York pour tenter l'aventure africaine? Alors, ça s'est fait petit à petit, si vous voulez. C'est-à-dire que je suis revenue quand même, je suis restée 3 ans à Paris. J'ai continué à travailler dans le domaine de la danse. J'ai créé une autre compagnie, une association qui s'appelait Kalima. C'est-à-dire, c'est étrange parce que c'était le nom d'une revue qui en même temps était née au Maroc et qui était dirigée par une journaliste que peut-être vous connaissez, qui s'appelle une journaliste marocaine, Intarji. Et c'était une revue qui a été interdite par la suite parce qu'elle avait traité de sujets tabous, qui était celui de la prostitution à Marrakech notamment. Et c'est curieux parce que cette chorégraphie, dont l'histoire était quand même centrée autour de ce personnage de Kerkeb, 30 ans après, je vais réinvestir cette histoire pour écrire un roman dont le personnage principal est une prostituée. De 30 ans d'une ville comme New York pour atterrir au Maroc. Voilà. Et entre-temps, j'ai rencontré mon mari à Paris, qui lui était un vrai Parisien, qui était parti du Maroc pendant les années de plomb, qui était quand même très dur à ce moment-là. Donc ça faisait 5 ans qu'il n'était pas revenu dans son pays. Il faisait un travail photographique qui n'avait rien à voir avec la culture marocaine. D'ailleurs, on s'est rencontrés au vernissage de son exposition. Le masque, empreinte culturelle japonaise, donc rien à voir. Parce que je pense que sa préoccupation, c'était surtout de ne pas être catalogué comme artiste marocain et donc de toucher un peu à l'universel, d'être tout simplement reconnu pour la valeur de son travail artistique et non pas pour le fait que c'était justement un immigré et donc qu'il fallait faire un peu l'aumône, qu'il fallait être gentil avec les immigrés. Il ne voulait surtout pas rentrer dans cette histoire-là. Donc voilà, donc c'est à lui que je me suis adressée pour m'aider justement dans le domaine de la photographie, de l'image. Et c'est avec lui tout de même que je suis partie pour réaliser ce projet. Même si lui, au départ, il était vraiment interloqué parce qu'il disait mais qu'est-ce qu'elle va faire au Maroc, vraiment, alors que lui avait fait la démarche de s'enfuir en fait de son pays. Il comprenait pas très bien pourquoi moi je voulais mais je revenais de New York, moi les pays, si vous voulez, du Nouveau Monde ne m'intéressaient plus. Donc, il a accepté de vous suivre dans cette aventure et vous êtes arrivés ensemble ici. Comment avez-vous démarré votre vie ici? Alors, mon mari connaissait des musiciens qui s'appellent les Frères Maigri, je ne sais pas si vous connaissez. Ils les avaient connus à Paris. À l'époque, ils étaient quand même assez connus. Et donc, d'abord, on a atterri chez un de ces frères-là. Et puis moi, tout de suite, je me suis rappelé, j'ai dit, je veux vivre aux Oudayas.
Et on a trouvé une petite maison ici qui n'était pas celle-là, hein, une petite maison traditionnelle, et on a commencé à vivre aux Oudaya. Et depuis, c'est une vie qui continue ici aux Oudaya avec pas mal de choses faites. J'imagine que vous êtes allé au bout d'un certain nombre de vos projets. Oui. Alors oui, ben, au début j'ai continué quand même à essayer. Bon, j'ai travaillé quand même. Ce projet à l'aboutissement, ça a été par un film. Hein. Un petit film. J'ai été aidée par la Fondation Saint-Ger-Polignac pour réaliser ce film. On avait quand même parcouru le Maroc, on avait filmé des rites, bon, des fêtes de mariage, où il y avait ces danses, ces musiques. Voilà, donc on a fait ce film. Puis ensuite, on est venu vivre au Maroc. Là, j'ai enseigné la danse. J'ai continué dans ma démarche effectivement chorégraphe. J'ai commencé à écrire des récits de voyage. J'étais complètement. Je continuais à être cette voyageuse un peu, chercheuse, voyageuse, aventurière. Je ne me sentais pas encore complètement. Je ne me sentais pas ancrée. Ma motivation n'était pas déterminante, bon, même si elle était beaucoup plus que mon mari. Mais je glissais, comme j'ai toujours glissé dans mes voyages que j'ai fait ailleurs, en Inde ou en Thaïlande ou ailleurs. Hein. Je glissais, bon, je me souviens toujours, là où on habitait, au bout de la rue, il y avait une moalema Gnawa qui faisait régulièrement des fêtes, j'allais participer à ces fêtes. Je glissais comme ça dans toute la vie. Et à l'époque, c'était beaucoup plus facile que maintenant. On vit une période où on est quand même vers une période de transition, on va vers la modernité, mais on ne sait plus trop bien, oui, la tradition, qu'est-ce que c'est, quoi. Dominique, nous voici dans un nouveau décor, toujours aux Oudaya, à la librairie des Oudaya. Vous êtes passé de la danse au livre, comment avez-vous fait? Bon, mais d'abord, la danse est une écriture. J'ai toujours beaucoup écrit, justement, mes chorégraphies. C'était toujours très narratif, même si bon, les résultats étaient quand même assez conceptuels aussi, parce que la danse contemporaine, c'est quand même aussi l'idée. Hein. On n'écrit pas une histoire, mais on raconte à travers le corps. Hein. D'ailleurs, j'y reviendrai là aussi, comment le corps aussi a habité mes écrits. Hein. Et donc, bon, d'abord, j'ai écrit des récits de voyage. Hein, qui était un petit peu modestement, qui marquait un peu une transition, hein, mais qui m'a permis de relier avec aussi toute une tradition hein, de grands voyageurs et de gens qui sont morts hein, pour justement avoir voulu découvrir et être des témoins, hein, des passeurs de mémoire hein, de ce qu'ils ont vécu. Hein. Et donc, voilà, ça peut commencer par le... Et puis ensuite, à mon mari et moi, ce qui nous tenait très à cœur, c'était l'enfance. C'était l'enfance, parce que tout passe par l'enfance. Et donc, on a créé une maison d'édition qui s'appelle Maison d'édition Nouiga, et autour du livre jeunesse. Et on voulait vraiment faire non pas un produit qui soit un produit d'un pays en voie de développement, mais qui soit un beau produit. Parce que moi, je suis convaincue que justement, pour toucher les enfants, il faut que le livre jeunesse soit un beau livre, un livre ludique. Donc on a commencé notamment à faire Cheval de Vent. Cheval de Vent, c'était l'histoire d'un gamin qui traverse l'écran et qui va rencontrer Averroès. Averroès, un deuxième tome, c'était Mbatuta. Ça a très bien marché. Donc comme on vivait aux Oudaya, moi aussi après j'ai écrit un autre livre, hein, qui était un peu une histoire de science-fiction. Ensuite, la dernière grosse expérience qu'on a faite dans la montagne, où on a aidé des enfants à construire une école. Hein. Et donc là, on a fait beaucoup de films, notamment Bonbon Stino, un livre jeunesse qui est un petit peu arabe, un récit poétique aussi, hein, qui raconte l'histoire de ce petit urbain qui va à la rencontre d'une autre culture. La notion de culture entremêlée, elle est intrinsèque à la notion de culture. Et c'est ça qu'on veut faire, qu'on veut dire, qu'on veut même hurler d'une certaine manière à travers tous nos projets dans cette galerie. Hein. Le Maroc, traditionnellement, à travers son histoire, a été justement le produit, le confluent de beaucoup de cultures différentes. Hein. Et puis moi, comme j'ai toujours beaucoup lu hein, des écrivains de différents horizons culturels, donc bien sûr, j'ai eu envie de partager tout cela. Hein. J'ai eu envie de partager tout ça, mais en partant justement de l'enfance.
Donc, ces livres d'enfance, par la suite, vous avez eu envie de faire d'autres projets au sein de ce lieu, justement, où vous montrez une culture assez large? Oui, après, on a créé une association qui s'appelle l'Arme à Liberté. Et donc là aussi, donc, du coup, parce qu'on s'est rendu compte qu'individuellement, nous, on avait fait des choses, mais que ça avait quand même des limites. Bon, cette expérience dans ce le village du Haut-Atlas, on a réussi avec l'argent, des photos et tout ça, à faire construire une école. Après, on a payé une personne qui avait Bac+2 et qui faisait office d'institutrice. Mais bon, il fallait que le ministère de l'Éducation nationale prenne le relais. Ça semblait tout à fait logique. Donc on a créé cette association. C'était quand même une structure qui était susceptible de nous appuyer, même si après on voit que c'est toujours des énergies de façon individuelle qu'il faut mettre en route pour faire marcher les choses. Mais donc ça nous a permis quand même de faire d'autres travaux, notamment sur le thème de la tolérance. On avait fait tout un travail sur le visage, qui est l'autre, pas moi, le visage de l'autre. Donc chez les enfants, c'était un peu déstabilisant et c'était assez intéressant. Voilà. Alors Dominique, maintenant ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle vie vous donnez à ce lieu, qu'est-ce qui s'y passe dans ce lieu régulièrement, est-ce qu'il s'y passe des choses? Alors bon, déjà il y a un café littéraire une fois par mois. Donc bon, par exemple, les années précédentes, l'année dernière, on a présenté les livres de Lamia Berada. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette maison d'édition En toutes lettres, qui est gérée par cette journaliste qui écrit dans Tel Quel, Kenza Sefrioui, Hicham Oudaïfa. Donc aussi, ils font des livres assez pointus et très percutants et très intéressants. Et puis l'année prochaine, je suis toujours bien sûr très alerte à la vie littéraire. Donc on va présenter le dernier livre de Youssouf El Alami, Même pas mort, qui a été édité chez Le Fennec. On va faire, alors on est un petit peu ouvert aussi à d'autres initiatives. Par exemple, on va faire une soirée bio. Il y a un livre qui a été écrit par, comment il s'appelle, Selim Kabaj, qui dirige La Vie Claire à Rabat, et puis un professeur universitaire, le bio au Maroc, quelles sont ses perspectives. Voilà, on fait aussi des soirées musicales, on fait des projections sur des thématiques. Si on veut faire connaître une nouvelle maison d'édition, par exemple maison d'édition Virgule de Tanger, voilà, c'est pas seulement un livre. Et puis bien sûr, on reste ouvert à toutes les propositions. Bon, même un professeur d'art plastique ou une association de femmes qui a envie de partager, qui a envie de montrer ses produits, c'est à eux de gérer et notre porte est ouverte. Vous avez donc des projets effectivement au sein de cette galerie, mais vous personnellement, quels sont vos projets à l'avenir ? Alors j'ai un projet de l'écriture d'un prochain roman qui est sur une thématique un peu obsédante pour moi, qui est la maltraitance de l'enfance, et notamment qui concerne les jeunes filles, mais qui se déroule juste à côté, de l'autre côté de la rive, à Salé. Et c'est le croisement de différents destins, aussi de destins de femmes qui sont décédées, mais qui vont devenir un peu des passeurs de mémoire. Et ce qui est intéressant aussi pour moi, ça va être aussi une façon de me relier avec mon expérience de danseuse chorégraphe, parce que je vais intégrer aussi la vie du cirque. Il y a une expérience très belle à Salé, qui est le cirque Chimps. Ce sont des enfants justement de la rue qui ont été justement intégrés dans cette école extrêmement rigoureuse du cirque. Donc j'ai un peu envie de dire, de transmettre ce message, comment il est important de s'incarner dans un corps. Parce qu'ici, il y a beaucoup de corps qui sont blessés, et notamment les corps de jeunes filles, de femmes. Et j'ai envie de dire toutes ces histoires et de montrer comment le cirque peut être une façon d'apprendre aux jeunes à revivre ensemble, à vaincre la peur et à faire des choses extraordinaires. Dominique, merci de nous avoir accueillis dans ce lieu, de nous avoir raconté votre parcours qui est un parcours assez extraordinaire, et puis de nous avoir fait découvrir vos rencontres, vos belles rencontres, et surtout nous avoir parlé de vos projets d'avenir qui sont eux aussi assez fantastiques pour nous. Merci.
Eh bien, merci à vous de m'avoir donné justement l'opportunité de raconter tous ces éléments de ma vie et qui, je l'espère, justement, va donner l'envie à des personnes de venir nous rencontrer et de formuler des propositions. Elles seront vraiment bienvenues. Je pense. Merci à vous.